La vie est un voyage de changement. Nous aspirons tous à un lendemain meilleur, un avenir radieux rempli d'abondance, de vitalité et d'amour. Mais et si la clé pour déverrouiller cette vie extraordinaire résidait dans la plus simple des phrases? Imaginez un monde où vos mots ont le pouvoir de remodeler votre réalité, où les graines de vos désirs sont semées à travers les affirmations que vous prononcez. C'est le pouvoir transformateur de la croyance. Et tout commence par deux mots puissants. Au plus profond de vous réside une source inexploitée de potentiel, une force si puissante qu'elle peut changer le cours de votre vie. Cette force n'est pas magique, mais le pouvoir de votre propre subconscient. Et la clé pour le déverrouiller réside dans les mots que vous choisissez. Chaque jour, nos pensées et nos croyances façonnent nos expériences. Ce sur quoi nous nous concentrons se développe. En choisissant consciemment d'affirmer notre réalité désirée, nous nous alignons sur sa manifestation. Nous devenons des aimants attirant les choses mêmes que nous recherchons. Voici Sarah, une femme avec des rêves aussi vastes que le ciel étoilé, une mère aimante, une amie dévouée. Mais au fond de son cœur, elle portait un désir ardent de quelque chose de plus. Sarah rêvait de liberté financière, d'une santé éclatante, d'un amour qui embraserait son âme. Mais la vie, semble-t-il, avait d'autres projets. Elle travaillait sans relâche, mais l'abondance restait insaisissable. Sa santé, autrefois source de force, avait commencé à faiblir. Et l'amour, ce papillon insaisissable, voltigeait, juste hors de sa portée. Sarah s'est retrouvée à la croisée des chemins, l'esprit lourd de désirs insatisfaits. Un soir, alors que Sarah parcourait une librairie locale, un livre à la couverture usée attira son attention. Son titre, à peine visible sous des années d'utilisation, murmurait une promesse, le pouvoir de je suis. Intriguée, elle a acheté le livre, ignorant qu'elle tenait entre ses mains la clé pour libérer son potentiel caché. Cette nuit-là, blottie avec le livre, Sarah s'est plongée dans ses pages, le cœur battant d'un nouvel espoir. Les mots ont résonné au plus profond de son âme, allumant une étincelle de reconnaissance. « Vous êtes ce que vous pensez », proclamait le livre. « Vos pensées créent votre réalité. » Sarah marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'abattre sur elle. Serait-ce si simple? La clé pour transformer sa vie pourrait-elle résider dans le pouvoir de ses propres pensées? Le poids du doute. Sarah ferma le livre, l'esprit tourbillonnant d'un mélange d'excitation et de scepticisme. Pourrait-elle, une femme confrontée à des défis si réels et si redoutables, vraiment changer sa vie simplement en changeant ses pensées? Le poids du doute, un compagnon familier, murmurait ses doutes insidieux. « C'est trop beau pour être vrai », siffla-t-il. « Tu as toujours lutté. Pourquoi les choses seraient-elles différentes maintenant ?» Elle jeta un coup d'œil à la pile de factures empilées sur le comptoir de sa cuisine, un rappel brutal de ses soucis financiers. Son reflet dans la fenêtre, pâle et tiré, reflétait la fatigue qui s'était installée au plus profond de ses os. Et le silence de l'homme qu'elle désirait faisait écho au vide de son cœur. Il semblait que l'univers conspirait à renforcer ses doutes. Pourtant, une lueur d'espoir, allumée par le message stimulant du livre, refusait de s'éteindre. Sarah a décidé de faire un acte de foi. Elle commencerait petit avec une simple affirmation. 2 mots, murmurés avec intention, qui avaient le pouvoir de changer sa réalité. « Je suis ». Au début, les mots semblaient étranges sur sa langue, comme une langue étrangère qu'elle ne maîtrisait pas encore. Mais elle a persisté, répétant l'affirmation chaque matin en se regardant dans le miroir. « Je suis digne », murmura-t-elle, sa voix gagnant en force. « Je suis capable,
je suis digne d'abondance, de santé et d'amour. Lentement, subtilement, un changement commença à se produire en elle. Les changements n'ont pas été immédiats ou dramatiques, mais ils étaient indéniables. Sarah a remarqué qu'un nouveau sentiment de calme la submergeait, une confiance tranquille qui était absente auparavant. Elle s'est retrouvée à aborder son travail avec une concentration renouvelée, son esprit débordant de solutions créatives qui l'ont surprise elle-même. Et lorsqu'un collègue lui a proposé à l'improviste une possibilité de covoiturage, lui faisant économiser de l'argent précieux sur ses trajets quotidiens, Sarah y a vu une petite victoire, un signe que l'univers écoutait. Inspirée, elle a poursuivi ses affirmations quotidiennes, ressentant un lien croissant avec le pouvoir en elle. Elle a commencé à faire des choix plus sains, nourrissant son corps d'aliments frais et d'exercices doux. Et lorsqu'elle est tombée sur un groupe de méditation locale, elle a ressenti une attirance, un sentiment d'appartenance qui l'a attirée. Elle était loin de se douter que ce n'était que le début de son extraordinaire transformation. Durement échappé. La peur, ce visiteur indésirable, s'est à nouveau glissé dans ses pensées, murmurant des doutes et des incertitudes. Avait-elle été stupide de croire qu'elle pouvait changer sa vie si facilement ? Le poids de ses problèmes croissants pesait sur Sarah, menaçant d'éteindre la flamme intérieure qu'elle s'était efforcée d'attiser. Elle s'est retrouvée à tout remettre en question, sa foi dans le pouvoir des affirmations vacillant, comme une bougie dans le vent. Peut-être que ce n'était qu'un vœu pieux. Peut-être que certaines choses sont tout simplement inévitables. L'attrait de l'abandon, de la résignation à une vie de médiocrité et de rêves inassouvis l'a tiré d'un murmure séduisant. Il serait tellement plus facile de reprendre ses vieilles habitudes, de renoncer à la responsabilité de créer sa propre réalité, d'accepter qu'elle n'avait tout simplement pas de chance destinée à lutter pendant que d'autres manifestaient sans effort leurs désirs. Mais même au plus profond de ses doutes, une petite voix en elle refusait d'être réduite au silence. Elle lui rappelait les petites victoires qu'elle avait déjà remportées, les changements subtils dans son énergie et sa perspective qui avaient commencé à ouvrir la voie à un avenir meilleur. Avec une détermination nouvelle, Sarah a décidé de lutter contre la vague de négativité qui menaçait de l'engloutir. Elle ne laisserait pas ces revers temporaires faire dérailler son cheminement vers la découverte de soi et la transformation. Au lieu de succomber à la peur et au doute, elle les utiliserait comme carburant pour renforcer sa résolution. Elle allait prouver à elle-même et à l'univers qu'elle n'était pas une victime des circonstances, mais une puissante créatrice de sa propre réalité. Se tenant droite, elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration, puisant sa force dans la source de pouvoir qui était en elle. Je suis forte, je suis résiliente, je suis capable de surmonter tous les défis qui se présentent à moi. À chaque répétition de l'affirmation, elle sentait une vague d'énergie parcourir ses veines, ravivant le feu qui brûlait dans son cœur.
Elle savait que le chemin vers ses rêves ne serait pas sans obstacles, mais elle était prête à les affronter à bras-le-corps, armée d'une croyance inébranlable en son propre pouvoir de créer la vie qu'elle désirait. La vie, semblait-il, avait gardé son défi le plus redoutable pour la fin. Sarah a appris une nouvelle qui l'a bouleversée. Sa mère bien-aimée était tombée malade. Le poids du monde s'est abattu sur ses épaules, menaçant d'éteindre la flamme de l'espoir qu'elle avait si soigneusement entretenue. La pression financière des frais médicaux, le bouleversement émotionnel de voir sa mère souffrir et la peur de perdre la femme qui comptait le plus au monde pour elle ont créé une tempête dans l'âme de Sarah. C'était une mise à l'épreuve de tout ce qu'elle avait appris, un creuset dont elle craignait de ne pas sortir indemne. Les doutes sont revenus, plus insidieux cette fois-ci, lui murmurant qu'elle n'était peut-être pas assez forte, que certaines forces étaient au-delà même du pouvoir de la pensée positive. La voie facile, celle du désespoir et de la résignation, s'offrait à nouveau à elle. Il serait si simple de s'abandonner au chagrin et à la peur qui la submergeait et menaçait de la consumer. Debout dans le couloir stérile de l'hôpital, le poids de l'état de sa mère pesant lourdement sur son cœur, Sarah a fait face à un moment de vérité. Elle pouvait succomber aux ténèbres, laisser la peur et le désespoir dicter sa réalité. Ou bien, elle pouvait choisir de se battre, de s'accrocher à la lueur d'espoir qui vacillait en elle, alimentée par le pouvoir transformateur de « je suis ». Fermant les yeux, elle prit une grande inspiration, rassemblant chaque once de force et de résilience qu'elle possédait. Des images de l'amour de sa mère, de son soutien indéfectible et des innombrables sacrifices qu'elle avait consentis ont inondé l'esprit de Sarah. Elle ne se laisserait pas abattre par la peur. Elle honorerait la force de sa mère en l'incarnant elle-même. Avec une nouvelle clarté, Sarah a murmuré les mots qui étaient devenus sa bouée de sauvetage. Son mantra, sa déclaration de foi inébranlable. Je suis forte. Je suis courageuse. Je suis un phare d'espoir pour moi-même et pour ma mère. Les mots, imprégnés de la profondeur de son amour et de sa détermination, ont résonné à travers son être, une affirmation puissante qui a fait écho à travers les murs mêmes de l'hôpital. À ce moment d'abandon et de croyance inébranlable, un changement s'est produit chez Sarah. La peur qui avait menacé de la consumer a commencé à se dissiper, remplacée par une force tranquille, une détermination résolue à faire face à ce qui l'attendait. Elle savait que le chemin vers le rétablissement de sa mère serait long et pénible, mais elle n'avait plus peur. Armée du pouvoir de « je suis », elle était prête à emprunter ce chemin avec courage, grâce et un amour indéfectible. Les médecins, initialement pessimistes quant au pronostic de sa mère, ont été étonnés par sa résilience et son esprit positif. Ils ont assisté à un revirement remarquable dans l'état de sa mère, l'attribuant à une combinaison d'expertise médicale et du soutien indéfectible de sa fille. Les amis et collègues de Sarah se sont rassemblés autour d'elle, lui offrant une aide pratique et un soutien émotionnel, inspiré par sa foi et sa force inébranlable. Sarah, autrefois perdue dans un océan de doutes et d'incertitudes, était sortie du creuset de sa plus grande épreuve, transformée. Alors que Sarah était assise au chevet de sa mère, la regardant dormir paisiblement, et elle a réfléchi au voyage extraordinaire qu'elle avait entrepris. Elle a réalisé que le plus grand obstacle qu'elle avait surmonté n'était pas les difficultés financières, la maladie physique ou même la peur de la perte, mais les limites qu'elle s'était imposées à elle-même. Pendant des années,
Elle avait laissé le doute, la peur et les croyances limitantes dicter sa réalité, obscurcissant la lumière de son propre potentiel. Mais grâce au pouvoir des affirmations « je suis », elle avait découvert une vérité profonde. Ses pensées avaient le pouvoir de façonner ses expériences, de créer la réalité même qu'elle désirait. Elle avait appris que la véritable abondance ne provenait pas de circonstances extérieures, mais d'une croyance inébranlable en sa propre valeur et aux possibilités infinies que la vie lui offrait. Elle avait découvert que la santé n'était pas seulement l'absence de maladie, mais un état de bien-être vibrant cultivé par l'amour de soi, des choix nourrissants et une connexion profonde à sa sagesse intérieure. Et elle avait fini par comprendre que l'amour n'était pas un prix à gagner ou une destination à atteindre, mais une force toujours présente, rayonnant de l'intérieur d'elle, prête à être partagée avec le monde. Les mots « je suis » étaient devenus plus qu'une simple affirmation, ils étaient une déclaration de sa vraie nature, un rappel du pouvoir illimité qui résidait en elle. Le voyage de Sarah ne consistait pas à atteindre une vie parfaite, dépourvue de défis ou de revers. Il s'agissait d'embrasser tout le spectre de l'expérience humaine, les hauts et les bas, les joies et les peines, avec une croyance inébranlable en sa propre résilience et sa capacité de croissance. Elle avait appris que la vraie transformation n'était pas un processus linéaire, mais un chemin en spirale, la conduisant toujours plus près de son moi authentique. C'était un voyage de découverte de soi, de rejet de vieux schémas de pensée et de comportements qui ne la servaient plus et d'entrer dans la plénitude de ce qu'elle était censée être. Elle avait découvert l'importance de la compassion envers soi-même, de se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension qu'elle offrait aux autres. Elle avait appris à se pardonner ses erreurs passées, à se libérer du poids de la culpabilité et de la honte et à embrasser la beauté de l'imperfection. Et elle avait fini par réaliser que le cadeau le plus précieux qu'elle pouvait offrir au monde était son moi authentique, brillant de mille feux, avec ses défauts et tout le reste. Le voyage de Sarah témoigne du pouvoir transformateur de la croyance, un rappel que nous sommes tous capables de créer des vies remplies de sens, de joie et d'un amour abondant. L'histoire de Sarah témoigne du pouvoir qui réside en chacun de nous, le pouvoir de transformer nos vies, de manifester nos désirs les plus profonds et de créer une réalité qui reflète notre véritable potentiel. Tout commence par deux mots simples mais profonds, « je suis ». Embrassez le pouvoir de ces mots. Murmurez-les avec intention. Croyez en leur capacité à changer votre réalité. Vous n'êtes pas défini par vos expériences passées, vos circonstances actuelles ou les doutes qui vous murmurent à l'oreille. Vous êtes un être magnifique, capable de créer des miracles.